Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain, le vendredi 28 mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je tenais à vous remercier très profondément pour mes anciens abonnés ainsi que mes nouveaux. Vous êtes tous les bienvenus sur ma chaîne. Merci beaucoup. Donc on va commencer ce tirage avec Monsieur le jeu de 32. Allez, des messages pour nous tous pour ce vendredi 28 mai 2021. Des messages. À la coupe, ça nous parle de rencontres, de visuels, de déplacements. Oh! Là, ça peut me parler de rencontres amoureuses. En plus, demain, c'est Vénus, c'est la planète de l'amour. Là, ça me parle de rencontres qui vont vraiment vous mettre en joie. Là, vous allez voir vraiment des gens face à face. Ça peut m'en parler également d'un rencard amoureux. Il y a beaucoup de joie suite à des rencontres, à des nouvelles connaissances. C'est très beau. Allez, je vais aller prendre 5 cartes. Alors, vendredi 28 mai. Allez, on va aller voir le 2 de deck. Mettre là, hop. Là, ça nous parle de petits déplacements. Vous voyez, vous allez vous déplacer, rencontrer des personnes, mais vous allez largement pouvoir faire le chemin à pied. Hein. Le 8 de carreau, c'est vraiment des petits déplacements. Ah, il y a un petit peu de colère. Là, vous allez vous déplacer, il y a des choses qui vont vous mettre en colère. Ça peut concerner la justice ou un médecin, un homme de loi. Là, pour moi, il y aura un petit déplacement parce que vous aurez des choses à éclaircir au niveau de la justice. Rendez-vous avec un notaire, un avocat. Là, il y a un petit peu de colère. Pour moi, il y a des choses que vous allez falloir remettre un petit peu en place, recadrer. Ça peut être un banquier, pourquoi pas. Voilà, là, il y a un petit déplacement suite à une contrariété. Ça peut être un médecin, ça peut être un banquier, un avocat. Oui, parce qu'il y a du retard. Pour moi, il y a des papiers qui traînent. Vous avez peut-être fait un crédit au niveau de la banque et vous n'avez toujours pas de nouvelles, donc vous allez vous déplacer pour faire part de votre mécontentement. Il y a peut-être du retard par rapport à des papiers pour une procédure, par rapport à un avocat, un notaire. Ça peut être également un médecin. Vous voyez ? Là, il y a un petit déplacement et il y a un peu de contrariété, un petit peu de colère parce qu'il y a des choses qui prennent du retard, que ce soit au niveau de la justice, de la médecine ou peut-être un banquier. Alors, petit déplacement, ok. Voilà, là, il y a du blocage. Il y a des choses qui vous bloquent. C'est pour moi la colère, voyez. Il y a des choses qui sont retardées, bloquées. Et là, pour moi, vous allez vous déplacer pour un petit peu savoir ce qui se passe, où ça en est. Parce que pour moi, en plus que ce soit retardé ou bloqué, vous n'en avez pas de nouvelles. Donc, pour moi, vous allez vous déplacer pour savoir ce qui bloque. Oui, vous allez bien vous déplacer, il y aura du visuel. Mais bon, on avait vu à la coupe quand même la joie avec ce visuel. Donc pour moi, vous allez savoir arranger les choses. Vous aurez des réponses positives. On va pouvoir un petit peu vous éclairer. Pourquoi c'est retardé, pourquoi c'est bloqué. Ouais. Là, il y a vraiment du visuel. Pourquoi il y a du blocage et des retards. Waouh! Là, ça me parle de très grands changements. Vous voyez, il y avait des choses qui étaient bloquées. Là, il y a un visuel. Pour moi, vous allez vous déplacer pour éclaircir les choses et ça va vous amener à de grands changements. Là, pour le coup,
Ça me parle pas du 8 de carreau qui est vraiment un petit déplacement, hein. Pour moi, vous allez vous déplacer pour voir ce qui est bloqué. Il y aura du face à face. Et ensuite, ça va permettre, voilà, d'acter les choses, d'enfin d'actionner la roue. Ça peut me parler de déménagement. Il y a peut-être des papiers que vous souhaitiez mettre en place pour déménager. Et pour le moment, c'était bloqué. Mais là, il va y avoir des rendez-vous, des face-à-face, et ça va vous permettre d'actionner la roue. Là, il y a de très grands changements. Là, pour le coup, c'est une très grande route, un très grand déplacement, et ça me parle également de déménagement pour un nouveau départ. Oui, là, tout ce qui était bloqué et retardé, le fait que vous rencontriez les personnes concernées, pourquoi ça bloque? La roue va se débloquer. Là, il y a vraiment de très grands changements qui va vous permettre un nouveau départ. Là, j'ai comme une renaissance. Ça peut me faire parler également d'une grossesse. Waouh! Et ça concerne votre hôte, ou c'est vous, messieurs, directement que ça concerne? Hmm. Il y aura du visuel avec votre autre, hein. C'est un homme qui a du caractère, qui est droit. Mais pour moi, pour le moment, vous habitez loin l'un de l'autre. C'est pour ça que vous rencontrez un peu des blocages. C'est pas évident de se voir dès qu'on a envie, etc. Là, pour moi, ces blocages, c'est que cette personne habite, vous voyez, loin de vous. Mais ça va pas empêcher que vous allez vous voir. Et effectivement, il y aura de la grande route. C'est soit vous ou soit votre hôte qui allez se déplacer pour une rencontre. Et il y a vraiment une belle histoire là. Vraiment un nouveau départ, une renaissance avec votre autre. C'est très beau. Je me demande, et ça ressort beaucoup dans les tirages, je ressens beaucoup de personnes qui vivent loin de l'autre. Et pour moi, il y en a un des deux qui va, pour moi, déménager, pour vivre sous le même toit que l'autre. Ça ressort beaucoup en ce moment. Oui, il y a du déplacement, du mouvement. Ce qui bloque, c'est que vous habitez vraiment pas dans la même région. Et pour moi, il y a un petit peu ce côté de ras-le-bol, quoi. Il y aura du déménagement, en tous les cas du déplacement, vous allez vous voir. Euh, cette personne vous souhaitera vraiment un nouveau départ avec vous. Et là, ça me parle bien de votre autre, hein. C'est très beau. Je vais peut-être recouvrir juste les blocages. Ça me parle de grossesse aussi, avec ce 7 de cœur. Allez, on va recouvrir le blocage. Qu'est-ce qui bloque? Les écrits, les échanges. Pour une maison. Oh, on doute des coups, va les piques. On n'a rien vu. Vous voyez, il y a les blocages. Vous communiquez l'un et l'autre, mais vous aimeriez vous voir un peu plus, voir emménager sous le même toit. J'ai l'as de cœur. Ça me parle d'une union, une fusion. Vous voyez, vous souhaitez un nouveau départ avec votre hôte, vous unir sous le même toit. Donc c'est bien, là il y a de la communication, mais il y a quand même cette sensation de blocage. C'est vrai qu'on peut s'appeler, mais ça remplace pas non plus, voilà, pouvoir se prendre dans les bras l'un et l'autre. Il y a des blocages parce que vous aimeriez vraiment vivre sous le même toit. C'est très beau. Il y a juste un petit peu de colère hein, par rapport à... On l'avait vu en 2 decks par rapport à tout ce qui est justice, médecine ou peut-être par rapport à un banquier. Là, il y a un petit peu de colère parce que vous avez l'impression qu'on vous mène un petit peu par le bout du nez et il y a des choses qui traînent mais ça va se débloquer. On va passer avec la triade. Allez. Pour ce vendredi 28 mai 2021. Vendredi. Waouh! Ça me parle d'équilibre. Ça me parle énormément aussi beaucoup d'émotions, cette carte.
Il y a peut-être des choses, voilà, pour cette journée de demain qui, vous allez vous sentir chahuté émotionnellement. C'est ce que je ressens. Mais là, vous voyez, ces deux jade, je sais pas comment ça, ces deux vases sont vraiment bien alignés. Vous voyez, bien équilibrés. Ça me parle d'équilibre et ça me parle aussi d'émotionnel, hein. On va être chahuté émotionnellement. Waouh! J'ai la protection de l'univers. Waouh! On nous demande également de pas nous laisser, ce que j'entends, de nous laisser trop envahir par nos émotions. Vous voyez ce que je veux vous dire? On nous demande de nous protéger un minimum. Comment je pourrais vous dire? C'est bien de se retrouver avec soi, d'écouter ses émotions, de faire un travail d'introspection. Mais là, ce que j'entends, c'est de nous protéger un petit peu émotionnellement et de pas trop être dans les excès. Euh, alors, je vais pas vous dire de pas être heureux, mais pas non plus de partir dans les excès de joie d'un seul coup, ou vraiment si on apprend des choses qui nous font pas spécialement plaisir, là, on nous demande de pas trop non plus partir dans les énergies négatives, vous voyez, dans la mélancolie. On nous demande un petit peu de protéger nos émotions, de rester un petit peu, voilà, équilibré. Pas être trop dans voilà, de partir limite dans un peu l'hystérie du bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Trop être. J'ai l'impression que pour demain, voilà, on va être un peu chahuté émotionnellement. On demande vraiment de nous équilibrer, de rester ancré et de nous protéger aussi. Voilà, de pas trop partir dans les tours. Mais là, ça m'indique également que l'univers nous protège. Elle est belle cette carte. Parce que demain, voilà, à la coupe, j'avais vu la joie sur une rencontre, une très grande joie, ce 9 de cœur. Et après, c'est vrai qu'en d'autres decks, j'avais vu de la colère suite à un petit déplacement pour régler tout ce qui est papier. Donc j'ai l'impression que demain, on va être un peu chahuté. Vous voyez, un coup, on va être dans les excès de super heureux, puis après, on apprend une chose qui nous chagrine un peu, on va partir dans un bad trip. Donc on nous demande vraiment de nous protéger et d'équilibrer nos émotions. Allez, un dernier. Waouh! Il y a de belles portes, il y a de belles ouvertures qui s'offrent à nous. Ça me parle également encore de déménagement. Waouh! On écoute son âme, on réfléchit, voilà, on prend des décisions avec son âme, en âme et conscience. La richesse d'âme. Là, il y a vraiment de très belles personnes, de belles âmes qui regardent cette chaîne, hein. Là, la richesse d'âme. C'est magnifique cette coupe. Il y a vraiment des personnes. Alors c'est bien concrètement d'avoir des sous, l'argent est une énergie, c'est vrai. Mais là, ça m'indique également que le plus important, c'est la richesse de l'âme. Vous voyez? Waouh! Le fait de faire les choses avec son âme et avec patience, il y a vraiment de l'abondance qui arrive à nous. C'est magnifique. Vraiment, là, j'ai l'intuition, les émotions. C'est un peu notre fort intérieur, hein. Voyez, on nous demande de nous équilibrer parce que tous nos projets sont protégés de toute façon. Et là, il y a vraiment de belles ouvertures qui s'offrent à nous. Mais on nous demande de prendre toute décision en âme et conscience. Vous voyez, de ne pas nous précipiter, de bien peser le pour et le contre. On sait qu'on est protégé et là, il y a vraiment de belles opportunités qui s'offrent à nous, que ce soit au niveau du travail, au niveau du sentimental, au niveau d'un lieu de vie, nos projets sont protégés. Mais on nous demande, voilà, de peser le pour et le contre, de ne pas prendre de décision dans la précipitation. Vous voyez, vraiment d'équilibrer toutes nos émotions avant de prendre une décision. Mais on est vraiment protégé. Et là, il y a
Il y a de belles choses qui arrivent à nous. C'est magnifique. On va voir avec la sphère sentimentale avec monsieur l'améthyste love. Allez, on va aller prendre 3 cartes. Un message pour ce vendredi 28 mai 2021. Des messages pour nous tous, mes guides. Ce vendredi 28 mai. Là, il y a de la communication, des échanges. Waouh! Il y a des choses qui ont pris du temps, c'est long. Ça me fait penser dans Monsieur le jeu 32, ce 9 de pique, vous voyez les blocages, c'est un peu le temps. Parce que pour moi, j'ai énormément de couples qui ne vivent pas sous le même toit et voire pas dans la même région. Donc là, vous communiquez. On l'a vu avec ce 7 de trèfle dans le jeu 32. Il y a de la communication. Mais malgré tout, vous trouvez le temps long parce que pour moi, vous souhaitez qu'une chose, c'est vivre sous le même toit que cette personne ou vous rapprocher de lui, vivre dans la même région. Là, les premiers messages pour moi, ce sont les couples qui ne vivent pas. Vous voyez, la triangulaire pour moi, ce qui pourrait faire obstacle à votre couple, c'est la distance géographique. C'est pas spécialement une autre personne qui vient perturber la relation. Là, pour moi, ce qui vient faire obstacle, ce 9 de pique, ce qui vient faire obstacle dans votre union, c'est que vous habitez loin l'un de l'autre. Là, en 2 decks, j'ai la guérison et l'addiction. Ouais. Vous êtes complètement attirés l'un envers l'autre. Là, pour moi, là, je vais parler des couples qui sont en distance géographique. Il y a bien de la communication avec cette personne, mais bon. Ça fait un moment que, voilà, pour moi, vous vous êtes pas vus, donc c'est bien, il y a des messages, il y a peut-être des visios, etc., mais ça remplace pas, vous voyez, pour moi, ce qui fait obstacle, c'est que vous êtes loin l'un de l'autre. Mais je ressens quand même un couple qui va se rapprocher. Il y a une des 2 personnes qui va se rapprocher, parce que pour moi, je ressens quand même, voilà, un amour fort. Un amour qui est protégé, mais seul obstacle à votre relation, c'est que vous habitez loin l'un de l'autre. Pour mes amis en couple qui vivaient sous le même toit, pour moi, vous avez des doutes. Vous voyez, là, il y a cette période de guérison pour moi. Alors bien sûr, ça ne va pas concerner tous les couples, mais ce que je ressens, c'est que pour moi, ça fait un moment que vous avez des doutes par rapport aux communications de votre hôte, avec qui réellement il discute, vous voyez avec qui il converse. Pour moi, ça fait un moment que vous avez des doutes. Vous n'êtes pas sûr, voilà, qu'il ait des messages, on va dire, très authentiques. Enfin, vous avez des doutes qu'il y ait des discussions avec une autre personne. Parce que là, j'ai la guérison de deck et la fin d'un cycle. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais là, ce que je ressens, mes amis en couple, vous ressentez depuis un petit moment qu'il y a peut-être un peu anguille sous roche. Et là, j'ai envie de vous dire que vos soupçons seraient presque confirmés. Hein. C'est peut-être vous, hein, monsieur ou madame la consultante, ça fait peut-être un moment que vous conversez avec une autre personne. Mais attention, pour moi, il y a peut-être votre hôte, voilà, il va peut-être surprendre, il va peut-être intercepter un message, ou c'est peut-être vous, ça fait un petit moment, vous avez des doutes, des soupçons par rapport à, voilà, à qui votre hôte envoie des messages. Et là, j'ai quand même cette sensation triangulaire qui est là. Hein. Et il y a quand même la guérison et il y a la fin d'un cycle. Là, ça va concerner certains couples. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Et les triangulaires.
Attention, les personnes qui sont en triangulaire, pour moi, là, il va être temps que ce soit presque dévoilé. Vous voyez, attention. Pour moi, il y a votre partenaire qui risque d'intercepter un message. Là, on nous parle de guérison et la fin d'un cycle. Soit c'est la fin de cette triangulaire, vous allez enfin guérir votre relation avec la personne officielle, ou alors la personne qui va découvrir ça va peut-être mettre fin à la relation pour pouvoir guérir et digérer ce qu'elle vient d'apprendre. Ça ne va pas parler à tout le monde. Ensuite, pour les retours de l'ex, cette personne va vous recontacter. Ça a été difficile parce que là, j'ai une période de guérison. Vous voyez, on vous demande de prendre du temps pour prendre soin de vous, de guérir. Parce que pour moi, vous vous êtes séparés parce que vous vous êtes peut-être rendu compte que cette personne était engagée, ou peut-être, voilà, elle vous l'avait peut-être dit ou pas. Et pour moi, vous aviez mis fin parce que, voilà, vous viviez dans l'ombre de cette relation. Vous voyez ce que je veux vous dire? Les retours de l'ex, on vous dit oui, cette personne va recommuniquer avec vous, mais pour moi, je vous demanderais de prendre un petit peu de temps de guérir. Parce que pour moi, la fin de cette relation a été douloureuse. Et cette triangulaire vous a marqué quelque part. Donc, vous avez votre libre arbitre. Pour moi, je suis pas sûre que cette personne reviendra complètement libre. Vous voyez, il y a quand même cette triangulaire où ça m'indique, mes amis célibataires, vous avez guéri, ça a pris du temps parce que vous étiez en triangulaire, vous voyez. Mais là, j'ai de la communication qui revient. Ensuite, vous avez votre libre choix. À vous de savoir si cette personne vous est complètement honnête ou pas avec vous. Est-ce qu'elle revient complètement libre ou pas, disponible. Après, c'est à vous vous avez votre libre arbitre. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la prière aux anges. J'espère que j'ai été claire sur le tirage de l'amour. C'était un peu spécial. Disons que chaque situation donnait un message particulier. Alors ça ne va pas bien sûr concerner tout le monde. Vous me direz, mes petits anges, j'espère que j'ai été claire. Allez, un message clair pour vous tous. Qui, pour ce vendredi 28. Waouh, magnifique. On a l'archange Métatron. Purifiez vos vibrations, vos émotions. Merci Métatron de purifier mon champ magnétique. Elle est magnifique. C'est l'archange Métatron qui aide à purifier vos énergies, votre champ magnétique. Elle est magnifique. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Passez un excellent vendredi et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.